Bonsoir tout le monde. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons procéder par aborder l'étude d'une fonction du genre fonction composée en ln de x. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps bien évidemment de le relire. Essayez de votre part avant de revoir la résolution. Alors, soit la fonction f de x, une fonction numérique définie comme suite. F de x égale 2 plus ln au carré de x sur x facteur de ln de x moins 1. Soit c'est la courbe représentative de la fonction f dans le repère orthonormé OIJ. Question Q1. Déterminer le domaine de définition de f. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et limite quand x tend vers 0 à droite de f de x et la limite quand x tend vers e à gauche de f de x et la limite quand x tend vers e à droite de e de f de x. Donner une interprétation géométrique des limites. Question Q2. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0e union e plus l'infini, f' de x égale 2 ln de x moins 4 moins ln au carré de x, facteur de ln de x sur x au carré, facteur de ln de x moins 1 au carré. Étudier le signe de f' de x et établir le tableau de variation. Question Q3. Tracer la courbe C, bien évidemment, dans le repère OIJ. Alors, je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Mettez, pause, essayez avant de revoir la résolution. Alors, nous allons aborder la solution. Donc, la première question était détermination de df, le domaine de définition. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x strictement positif et ln de x moins 1 est différent de 0. Alors, vous êtes censé résoudre une équation ln de x moins 1 différente de 0. Donc, cette valeur est différente de 0, tout simplement pour x différent de e. Alors, le domaine de définition, dans ce cas, c'est l'intervalle ouvert de 0 vers e, union e plus l'infini. Alors, calcul de la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus ln au carré de x sur x ln de x moins 1. Alors, si vous calculez directement la limite, vous allez affaire à une forme indéterminée du genre plus l'infini sur plus l'infini. Alors, pour cette raison, pour éviter la forme indéterminée, nous allons tout d'abord factoriser par ln au carré de x au numérateur et factoriser par ln de x au dénominateur pour trouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln au carré de x facteur de 2 sur ln au carré de x plus 1 sur x ln de x facteur de 1 moins 1 sur ln de x. Alors, bien évidemment, après transformation, on va trouver limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x de 2 facteur de 2 sur ln de x au carré plus 1 sur 1 moins 1 sur ln de x. Alors, j'ai bien détaillé chaque limite. Et nous allons trouver enfin que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 0. Donc, vous avez le détail de chaque limite.
Alors, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 0. Comme interprétation géométrique, la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Alors, pour calculer la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x égale à la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de 2 plus ln au carré de x sur x facteur de ln de x moins 1. Alors, remarquez seulement que j'ai écrit cette limite autrement. Limite quand x tend vers 0, 0, x supérieur à 0, de 1 sur x ln de x moins 1 multiplié par 2 plus ln au carré de x. Alors, après, j'ai détaillé chaque limite à part. Alors, j'ai détaillé chaque limite avec, bien évidemment, quelques rappels à droite. On a trouvé donc limite quand x tend vers 0, x supérieur strictement à 0 de f de x égale à moins l'infini. Alors donc limite quand x tend vers 0, x supérieur strictement à 0 de f de x égale à moins l'infini. Comme interprétation géométrique, la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers E. De 2 plus ln au carré de x sur x ln de x moins 1, multiplié par donc cette valeur quand x tend vers 0. Alors au numérateur, ça va tendre vers 2 plus ln au carré de E sur 0. Alors, il faut bien évidemment étudier le signe de ln de x moins 1 pour trouver éventuellement la limite quand x tend vers E pour x à droite de f de x et la limite quand x tend vers E à gauche de f de x. Alors, on a étudié le signe de ln de x moins 1 qui est bien évidemment représenté par le tableau de signes. Alors, pour trouver enfin que la limite quand x tend vers E, x supérieur à E de f de x c'est plus l'infini, et la limite quand x tend vers E, x inférieur à E de f de x c'est moins l'infini. Alors, comme interprétation géométrique, alors vous allez trouver que la limite quand x tend vers E, que ce soit à droite ou à gauche de E de f de x, qui est égale à plus ou moins l'infini, la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale à E. Alors la seconde question montrant que f' de x est égal à 2 ln de x moins 4 moins ln au carré de x facteur de ln de x sur x au carré ln de x moins 1 au carré. Alors pour calculer bien évidemment cette dérivée, je vous ai détaillé vraiment les étapes de calcul. Vous n'avez qu'à suivre ces étapes pour trouver le résultat demandé. Alors par la suite, il faut déterminer le signe de f' de x. Alors si vous revenez à l'expression de f' de x, on peut tout simplement remarquer que le signe de f' de x est celui de 2 ln de x moins 4 moins ln au carré de x facteur de ln de x. Alors pour trouver le signe, alors tout simplement l'expression 2 ln de x moins 4 moins ln au carré de x, il faut tout simplement le transformer pour le rendre sous forme d'une identité remarquable. Alors, il faut suivre les étapes de calcul pour trouver que il est égal à moins ln de x moins 1 au carré plus 3. Alors, on déduit dans ce cas que le signe de f' de x est celui de moins ln de x. Alors bien évidemment, on connaît déjà le signe de ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors donc, on peut déduire bien évidemment le signe de moins ln de x, d'où le tableau de variation. Alors la dernière question, donc le tracé de CF. Alors bien évidemment, il faut en tenir compte du traçage des asymptotes qu'on a déjà mentionnés. Et bien évidemment, donc vous allez trouver la courbe représentative suivante.